Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des étagères et des montants dans un meuble. On va commencer par ajouter une étagère. Il y a trois façons d'ajouter une étagère. Donc on commence d'abord par cliquer dans le volume. On peut ajouter une étagère soit en passant par le menu Modifier, Ajouter étagère, soit en cliquant droit, Ajouter étagère, ou en utilisant les barres d'outils. Donc on va utiliser les barres d'outils. Lorsqu'on crée une étagère, on a la possibilité de la positionner soit de manière proportionnelle, soit en déterminant une distance depuis le haut ou depuis le bas. Donc on va déterminer une distance depuis le haut, admettons de 300 mm. Donc on a positionné notre étagère. On se retrouve donc avec deux volumes. Dans ce volume bas, on va recréer par exemple plusieurs étagères. On voit à ce moment-là qu'on n'a plus la possibilité de les positionner. Elles vont être réparties de manière équidistante les unes par rapport aux autres. Donc là, je crée trois étagères. Alors, il y a une règle importante à retenir par rapport aux étagères. Il y a un lien de parenté en fait entre les étagères. Si par exemple, je supprime cette étagère, on voit que je peux la supprimer sans problème, parce qu'elle fait partie du deuxième volume qui a été créé. Par contre, si j'essaye de supprimer cette étagère qui en fait cloisonné le meuble en deux volumes, un message apparaît qui me dit qu'en fait tout ce qui a été créé dans le volume adjacent à ce séparateur va être supprimé. On voit qu'effectivement l'ensemble des étagères a disparu. Resélectionnons la boîte de dialogue étagères. On voit qu'on a 5 types d'étagères auxquelles on a associé des propriétés spécifiques. Pour les étagères fixes et mobiles par exemple, ces propriétés peuvent être des méthodes de fabrication, des matériaux spécifiques, des quincailleries spécifiques. L'étagère 3 nulle est en fait un panneau virtuel qui va permettre de partitionner un meuble pour y créer des volumes. Ce panneau virtuel ne sera pas comptabilisé dans la liste de débit. Si on souhaite visuellement qu'il apparaisse lorsqu'on conçoit le meuble, il suffit de cliquer ici et on voit le panneau apparaître. Revenons en arrière, resélectionnons la boîte de dialogue. On a également la possibilité d'ajouter une étagère type tringle. Donc ça veut dire qu'ici on a appliqué une structure qui transforme l'étagère en barre pour que visuellement apparaisse une tringle. L'étagère 5 n'a en fait aucune propriété qui lui est associée, donc on peut lui mettre les propriétés que l'on souhaite. Vous voyez apparaître ici une information sur l'épaisseur du panneau. En fait, c'est juste à titre d'information. Vous ne pouvez pas sélectionner l'épaisseur à partir de cette boîte de dialogue. L'épaisseur est en fait déterminée par le panneau que vous aurez associé à l'étagère. Alors passons maintenant aux montants. On ajoute des montants de la même façon qu'on ajoute des étagères. Donc vous avez aussi la possibilité de passer donc par le menu modifier, par le clic droit ou donc par la barre d'outils. Et donc on va nous fonctionner avec la barre d'outils. On va ajouter un montant, donc même chose, vous avez la même possibilité dès l'instant où vous ajoutez une cloison, donc de la positionner de façon proportionnelle ou avec une distance depuis la gauche ou depuis la droite. Donc positionnons par exemple notre panneau depuis la droite à 500 mm. Quand vous avez ajouté un montant ou une étagère, vous voyez que vous avez également dans la fenêtre des propriétés à droite la possibilité de modifier la position. Mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Alors je vais de nouveau partitionner mon volume en rajoutant par exemple 3 montants. Les propriétés de lien des montants sont les mêmes que pour les étagères. Si je sélectionne le premier montant que j'ai ajouté et que je décide par exemple de modifier sa position vers la gauche, en le mettant par exemple à 200 mm de la gauche, je vois en fait que mon montant s'est déplacé vers la gauche, mais que tous les autres montants se sont également déplacés en gardant un écart équidistant les uns avec les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo.